Tada! Je reviens enfin avec une nouvelle vidéo. En fait, pour tout vous dire, ça fait un moment déjà que j'avais fait une nouvelle vidéo, mais au moment du montage, quand je l'ai re-regardée, je me suis dit non mais elle est vraiment trop nulle. La lumière elle est pourrie. Enfin bref, c'est vraiment nul. Et j'avais une tête de cul parce que comme je suis super fatiguée, j'étais, maintenant ça va mieux, mais j'étais super fatiguée. Je me suis dit non, je vais pas mettre cette vidéo en ligne. Donc voilà, donc je reviens maintenant enfin avec une nouvelle vidéo. En fait j'ai déjà eu plusieurs idées de vidéos, mais j'ai juste pas eu le temps dernièrement de les faire parce que en fait je vais faire une vidéo de mes 2 mois en Chine, mais bon bientôt ça va faire 3 mois, donc je pense à faire une vidéo de mes 3 mois en Chine. Et du coup en fait je vais expliquer tout ça dans cette vidéo là. Je vais vous parler d'un thème qui vraiment, parce qu'en Chine c'est vraiment super important et je m'en suis pas rendu compte moi-même en fait, parce que petit à petit je me suis habituée. Et c'est vraiment l'autre jour je me suis dit mais non mais c'est vraiment, faut que j'en parle parce qu'en France c'est juste pas possible, ça existe pas. Donc je vais vous en parler aujourd'hui du portable. Donc pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il faut savoir qu'en Chine votre portable c'est clairement votre kit de survie. Vous ne pouvez pas vivre sans portable en Chine, c'est juste pas possible. Alors pourquoi? Donc déjà il faut savoir qu'en Chine on utilise WeChat et Alipay. Ce sont les deux choses qu'on utilise tous les jours. Moi personnellement, ça dépend des personnes, il y en a qui utilisent plus Alipay, il y en a qui utilisent plus WeChat. Moi personnellement j'utilise plus WeChat. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, WeChat c'est un peu comme pour ceux qui ont WhatsApp, c'est un peu la même chose. De base c'est la même chose, mais finalement WeChat a beaucoup plus de choses que WhatsApp. Donc c'est pour communiquer avec des gens et pour pouvoir leur téléphoner, mais en même temps leur envoyer des SMS et en même temps laisser des messages, une messagerie. Donc ça c'est le truc de base de WeChat. Après WeChat a énormément d'autres fonctionnalités dont beaucoup je n'utilise même pas. Je peux vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, WeChat c'est comme ça. Donc là vous avez mes contacts. Et ici vous avez ici voilà, donc là vous avez plein d'applications que vous pouvez utiliser. Par exemple là c'est le Didi, Uber en français. Là voilà vous avez pour le cinéma. Enfin voilà, il y a plein de choses que vous pouvez utiliser, mais que moi je n'utilise pas sur WeChat. Sur mon WeChat je les utilise pas, j'ai l'application spécifique parce que c'est un peu compliqué sur WeChat. Enfin voilà, donc ça c'est le truc de base de WeChat. Mais qu'est-ce que WeChat a de plus que WhatsApp n'a pas? C'est le porte-monnaie. Alors bon, moi je vais pas vous montrer mon porte-monnaie, mais en gros sur WeChat vous pouvez payer avec votre WeChat tout. Mais quand je dis tout, c'est tout. Il n'y a pas un seul truc que vous pouvez pas payer. Si, il y a un seul truc que vous pouvez pas payer avec votre WeChat, c'est le bus. Mais pour utiliser votre ticket de bus ou votre ticket de métro, vous devez utiliser WeChat. Voilà. Pour ceux qui suivent mon Instagram, je vous conseille vraiment de suivre mon Instagram parce que c'est vraiment là où j'essaie de mettre le plus de choses dans ma vie de tous les jours que je peux pas forcément filmer parce que soit j'ai pas ma caméra avec moi, soit parce que c'est trop court, je peux pas faire une vidéo là-dessus. Donc suivez ça, j'ai fait une vidéo où je montre comment je paye avec WeChat par exemple pour le ticket de métro, voilà, un truc tout bête. Alors moi au début j'étais vraiment très restreinte à utiliser WeChat dans la vie de tous les jours parce que pour moi, comme petite française que je suis, pour moi il y a vraiment une séparation entre vie privée et vie professionnelle. C'est-à-dire que moi sur mon WeChat j'ai tout le monde, mais quand je dis tout le monde c'est... J'ai le mec qui m'a, enfin l'agence qui m'a loué l'appartement, je le laisse sur mon WeChat. J'ai des coachs et le mec qui m'a inscrit à ma salle de sport. J'ai mon boss sur WeChat, j'ai tous mes collègues sur WeChat. J'ai mes amis proches aussi sur WeChat. Enfin sur WeChat en fait t'as tout le monde. Et c'est là où vraiment il faut commencer à faire attention à ce que tu postes, à ce que tu mets, parce que du coup tu peux pas mettre tout et n'importe quoi non plus. Mais bon, heureusement sur WeChat on peut bloquer aussi des personnes si on veut pas, enfin c'est pas vraiment bloqué, mais si on ne veut pas qu'elles voient nos moments, un peu comme sur Facebook, on peut cacher ça. Donc ça c'est cool, mais c'est vrai qu'au début j'étais vraiment restreinte vis-à-vis de ça. Quand quelqu'un m'ajoutait, moi j'avais vraiment du mal à l'ajouter. Je disais bon ok je vais l'ajouter comme ça, mais au début j'avais vraiment du mal. Maintenant quand j'ai vu que tout le monde faisait pareil en Chine, je me suis dit bon bah non bah c'est normal.
Donc maintenant ça va, maintenant c'est passé mieux, je peux plus facilement accepter les gens, je peux plus facilement, voilà. Parce que de toute façon, ce qui est bien sur WeChat, c'est que dans tous les cas, ils peuvent pas avoir ton numéro de téléphone. WeChat, c'est vraiment une application, c'est pas comme WhatsApp. WhatsApp, tu peux retrouver quelqu'un avec le numéro de téléphone. WeChat, c'est pas possible. C'est comme un Facebook en fait. Il faut que tu aies un identifiant pour pouvoir retrouver quelqu'un. Donc ça c'est bien. Donc au moins, il y a cette sécurité là. Après, pour tout ce qui est pour payer, c'est vrai que WeChat c'est quand même vachement bien, c'est quand même assez sécurisé. Au début j'avais un peu peur, j'étais bon, je payais avec mon portable, mais bon il va avoir tout mon compte et tout, compte bancaire, tout ça. Mais finalement non, c'est quand même vachement sécurisé, c'est très facile. Vous pouvez partout utiliser votre portable. Moi maintenant je sors, je prends mon sac, je prends plus mon porte-monnaie. Mon porte-monnaie je l'ai, depuis que je suis arrivée je pense que je l'ai pris au tout début, mais maintenant je le prends plus du tout. Ce que j'ai avec moi c'est mon portable, un chargeur parce que c'est votre kit de survie et aussi un petit peu de liquide au cas où. Je vais vous raconter pourquoi. Donc en Chine vous pouvez tout payer par WeChat ou Alipay. C'est-à-dire vous pouvez prendre le taxi, vous pouvez prendre le taxi, vous paierez avec WeChat ou Alipay. Même une fois une amie à moi ça lui est arrivé, elle n'a pas pu payer par Alipay parce qu'elle a utilisé Alipay. Le taxi prenait que WeChat. Alors normalement je pense que c'est interdit, mais bon vous savez, bon voilà. Il y en a certains ils font un peu comme ils veulent. Les habits, quand vous allez faire vos courses dans un magasin H&M tout ça, vous payez. Moi quand je vais faire mes courses pour je sais pas, Carrefour tout ça, je paye avec mon portable. Le cinéma aussi, quand vous allez à un bar, partout. Tout ce que en France vous faisiez avec votre carte bancaire ou en liquide, ici vous le faites avec votre portable. En Chine on utilise énormément le vélo partagé parce que la Chine c'est très grand. Elle est très grande, donc Chengdu par exemple pour moi, pour aller de mon lieu de travail à chez moi, en fait il n'y a pas d'arrêt de métro sur mon lieu de travail et prendre le bus ça prend beaucoup de temps, donc moi je prends un vélo partagé pour aller jusque là-bas. Et par contre le vélo partagé aussi c'est avec le QR, avec internet. Je vous conseille aussi d'avoir toujours du liquide avec vous. Pourquoi? Une fois il m'est arrivé, c'était le mois dernier, non ce mois-ci justement, en début de mois, j'avais oublié de payer parce que votre forfait de téléphone, voilà, cherchez le mot. Votre forfait de téléphone, vous le payez aussi par WeChat ou par Alipay, mais du coup moi c'est par WeChat. Et j'avais oublié de payer, voilà, donc normalement vous devez aller sur l'application et vous payez par WeChat. Et du coup moi j'ai oublié de le faire. Et du coup le matin j'y vais et tout, et là je me rends compte que internet, téléphone, plus rien ne marche. Et je fais super. Du coup moi ce que je fais, je prends d'abord le métro d'un endroit à l'autre. Et après je prends le vélo partagé, et au moment où je devais prendre le vélo partagé, ça marchait pas. Parce que forcément ça marche par internet. Et du coup je me suis un peu retrouvée mince. J'ai dû marcher et ça m'a pris 30 minutes pour aller jusqu'à mon lieu de travail. Alors d'habitude ça me prend 10-15 minutes. Du coup je suis arrivée en retard bien sûr. Mais du coup c'est là que je me suis rendu compte, mais c'est vraiment horrible quoi. Je l'avais pas parce qu'à ce moment là j'avais pas d'argent sur moi non plus pour prendre un bus. Parce que vu que le bus ça marche pas avec, par contre ça marche pas, ça marche qu'avec du liquide. Du coup je me suis un peu retrouvée, voilà. Et du coup c'est pour ça maintenant je prends quand même toujours au cas où du liquide avec moi, que mon portable internet ne marche plus, ou que je sais pas, il n'y a plus de batterie, j'en sais rien, un truc comme ça. Donc au cas où j'ai toujours du liquide avec moi, donc c'est ce que je vous conseille de faire également. Alors un autre point du portable que je n'ai pas encore parlé, ce sont les applications. En Chine on utilise énormément les applications. Voilà moi les applications que j'utilise le plus souvent. Moi j'en utilise pas énormément parce que déjà mon portable est un peu vieux, donc il commence déjà à ramer à mort alors que j'en ai pas tant que ça. Et surtout parce que pour moi les applications c'est pas non plus un truc totalement... Enfin voilà, pour moi c'est pas un truc que j'ai besoin personnellement dans la vie de tous les jours. Là c'est vraiment ceux que j'utilise le plus souvent. Moi quand je suis arrivée, il y a des potes ils m'ont mis plein d'applications sur mon portable, il a commencé à bugger et tout. Et des applications que j'utilisais jamais parce que personnellement je trouvais que c'était inutile. Donc voilà, mais c'est vrai que les Chinois utilisent énormément les applications. Donc moi ce que j'utilise le plus c'est cela.
Donc il y a, je sais pas si vous voyez, bah d'accord, s'il s'éteint déjà ça va pas le faire. Donc il y a Dianping, Meituan et Taobao. C'est ceux-là que j'utilise le plus souvent. Et aussi Baidu Map, qui est ici si ça vous intéresse. Baidu Map, tiens j'ai un message. Que j'utilise énormément. Pourquoi? Alors donc Dianping, je vais vous montrer, c'est celui que j'utilise le plus souvent. Il est vraiment, en fait Dianping et Meituan c'est un peu la même chose. Je sais même pas pourquoi j'ai les deux, vous voyez, il y a deux applications différentes. C'est la même chose et je les ai, vous voyez. Enfin bref. Donc voilà à quoi ça ressemble quand vous entrez dans Dianping. Voilà, du coup vous voyez, voilà. Donc ici, ce qui est vraiment très pratique, c'est qu'ici vous pouvez rechercher des restaurants qui sont pas loin de chez vous. Et vous avez des annotations, vous voyez. Et puis quand vous rentrez dans n'importe quel restaurant, par exemple celui-là. Bon lui il n'a pas beaucoup d'étoiles mais bon c'est pas grave. Vous voyez ici vous avez une description. Là vous avez l'adresse, donc c'est super pratique pour chercher. Voilà, là vous avez des commentaires. Donc moi souvent ce que je fais, je vais ici. Et donc là voilà, vous avez tous les commentaires des gens avec des photos, tout ça. Donc ça c'est vraiment super pratique, surtout quand vous êtes dans un pays étranger. Je voulais chercher un restaurant mais vous savez pas lequel est bon, vous savez pas lequel est bien. Voilà, vous pouvez utiliser ça. Même en ne comprenant pas chinois, vous avez des photos. Vous avez voilà les petites étoiles qui disent est-ce que c'était bon ou pas, est-ce que c'était bien ou pas. Donc ça c'est vraiment super pratique. Et une chose que j'ai pas dit, par exemple, donc là vous avez l'horaire aussi. Et par exemple si vous cliquez là-dessus, il va vous mettre l'adresse et vous pouvez aussi l'ouvrir dans Baidu Maps. Je trouve que Baidu Maps c'est vraiment super pratique. Moi personnellement depuis que je suis arrivée, c'est mon kit de survie. Je fais que ça depuis que je suis arrivée. J'utilise, quelqu'un m'envoie un message, une localisation, hop, j'ouvre dans Baidu Maps. Et même sans comprendre chinois, c'est vraiment bien, très pratique, vous voyez. J'ai mis n'importe quoi, j'ai mis que je voulais aller dans un bar, bref voilà. Donc je vous montre comment y aller. Donc là vous avez ça, ici c'est pour, vous voyez il y a un petit bus, ça c'est pour prendre le bus, ou enfin prendre les transports en commun. Donc là vous avez les différents choix que vous propose le Baidu Maps. Donc souvent on va prendre n'importe quoi, donc là il va vous proposer ça. Voilà, et donc là il va vous montrer le trajet, vous voyez, c'est super pratique. Il va vous dire de prendre ça, 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 après de prendre la ligne blablabla, de monter là et de descendre là. De prendre ensuite cette ligne là, de descendre là avec la sortie du métro et après vous êtes arrivé. Vous voyez c'est quand même vraiment super pratique et c'est vrai que bon je vous dis quand vous êtes en Chine, quand vous êtes dans un pays que vous connaissez pas, Baidu Maps c'est vraiment votre kit de survie. Moi vraiment ça m'a vraiment beaucoup aidé, surtout au début pour aller au boulot et tout. Je savais pas du tout comment y aller et donc c'est vrai que là ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc retournons à Dianping parce que j'ai pas fini. Donc là je vais pas tout vous montrer mais en gros voilà, celui que j'utilise le plus souvent c'était la nourriture. Il y a plein d'autres applications comme là par exemple c'est le cinéma, là c'est l'hôtel, voilà, là c'est Waimai, c'est pour acheter en livraison, se faire livrer chez soi. C'est vrai qu'en Chine on utilise ça vraiment énormément, beaucoup plus qu'en France. Ça commence à venir en France, avant que je parte je voyais les gens en vélo et tout. Bon les gens en Chine ils viennent pas en vélo, ils viennent en scooter parce que c'est plus grand la Chine. Mais c'est vrai qu'en Chine on demande énormément de Waimai. Et moi quand je sors de chez moi tous les soirs il y a au moins 3 mecs qui attendent avec leurs petits trucs parce qu'ils attendent que la personne descende de l'immeuble. Et c'est vrai qu'en Chine on utilise ça énormément et c'est vrai que c'est très pratique parfois. Moi je préfère moi cuisiner chez moi à la maison mais parfois ça dépanne bien quand même quand on n'a pas à manger. Il y a plein d'autres applications que vous pourrez utiliser et c'est un peu le même système. Ils vous montrent où c'est, ils vous montrent comment c'est, est-ce que les gens l'apprécient ou pas. Et c'est vrai que ça c'est quand même vachement pratique. Alors une autre chose très intéressante que je vais vous montrer aussi, c'est avec WeChat. C'est lorsque il y a des nouvelles sorties et ça c'est vraiment super intéressant. Ce soit n'importe quoi pour Starbucks, pour les habits, H&M par exemple. C'est vraiment super pratique parce que quand vous achetez quelque chose chez eux, ils vont vous ajouter automatiquement. Donc au début tu te dis ouais c'est super chiant mais en fait c'est super pratique. Par exemple ça c'est Starbucks. Donc quand il y a eu, par exemple là il y a Noël en ce moment. Donc ils m'ont envoyé ça, voilà, avec toutes les sorties qu'il y a en ce moment. Ah ouais.
Il a un peu du mal mon portable, vous voyez, il commence à bugger. Ouais, donc là il va me présenter ça, voilà, il y a ça, nouveauté. Voilà, vous voyez, il présente, il y a des nouveaux gâteaux pour Noël, tout ça. Voilà, et donc les gens qui laissent des commentaires aussi pour dire est-ce que c'est bien ou pas. Par exemple H&M, vous voyez, c'est pareil, là ils m'ont envoyé ça avec toutes les nouveautés, voilà, les nouveaux habits qui sont là, tout ça, le prix, voilà. Donc ça c'est vraiment super pratique parce que ça vous évite d'aller sur le site internet, de devoir chercher qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté, blablabla. Là on vous l'envoie directement sur votre portable, vous le regardez pas, ils s'en foutent. Au moins vous avez toutes les nouveautés, vous n'êtes pas obligé de chercher, vous les avez directement sur votre portable et ça c'est vraiment super pratique. Moi quand j'ai vu toutes les nouveautés Starbucks, j'ai fait waouh et tout, ça y est c'est Noël, j'allais chez Starbucks et j'y suis allée genre le lendemain ou un truc comme ça pour regarder qu'est-ce qu'il y avait, est-ce que c'était bien ou pas, voilà. Donc voilà, j'ai essayé quand même de faire un condensé de les nouvelles choses avec le portable qui sont quand même très différentes qu'en France. Et c'est vrai qu'à ce niveau là je trouve quand même que pour la Chine c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir toujours, parce que tout le monde maintenant a un portable. Bien sûr il y a des personnes qui n'ont pas forcément de smartphone, donc ça c'est... On peut faire un débat là-dessus, tiens, pour mon cours de français ça peut être intéressant. Faire un débat, est-ce qu'avoir un smartphone c'est intéressant ou pas, parce que les gens du coup qui n'ont pas de smartphone ils font comment. Ça c'est intéressant comme débat. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai d'autres idées de vidéos que j'espère pouvoir faire bientôt. Dites-moi si cette vidéo vous aura intéressé. À la prochaine, bye bye.